Salut à tous, ici Kat de la Team Big Zero. Et donc, ici Dax de la Team Big Zero. T'as failli oublier de me présenter en fait. En fait j'allais te présenter. Vas-y, je te laisse présenter pourquoi se fait cette vidéo aujourd'hui. Ouais, parce que je m'y connais mieux que toi en fait. Bon non, plus clairement, plus sérieusement, on va parler de l'obsolescence programmée. Voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on trouve dans toutes les machines. Donc ouais, l'obsolescence programmée. C'est quelque chose qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les machines, et là on en a deux petits exemples, Xbox 360 et PS3, qui tombent facilement en panne. Bizarrement, même quand on vient de les acheter, ils ont 1 an et demi, prix de garantie, et hop, ils tombent en panne. Alors, tu sais quoi, ça me rappelle une petite histoire, ça me rappelle un HP DV7, tu vois, 3 ans de garantie, et à la fin des 3 ans, au bout d'un mois, plus d'HP. Celui que je t'ai réparé. C'est ça. Voilà, mais tout à fait. Donc, DV7, DV5, DV4, DV6. Voilà, donc on a toute une gamme de produits aujourd'hui qui sont comme ça, qui souffrent de l'obsolescence programmée. Alors les constructeurs, ils vont nous haïr là sur cette vidéo parce qu'on va parler d'eux. Parce que ils ont beau dire que non, ils ont arrêté l'obsolescence programmée. Je démonte des machines comme ça tous les jours. Des machines comme ça tous les jours. Des ordinateurs, des écrans de télé, de tout. J'adore ça démonter, donc je les vois ces machines et on voit qu'en effet à l'intérieur ils mettent des composants qui sont faits pour lâcher. Mauvaise qualité, mal placé. Il faut savoir qu'un condensateur alu, donc c'est des condensateurs qu'on trouve souvent dans les appareils, c'est des condensateurs qui n'aiment pas la chaleur. Pourquoi les constructeurs nous les mettent-ils à côté des radiateurs? Tout simplement de manière à faire lâcher les machines plutôt que prévu. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo, pour vous dire que la plupart des machines sont obsolètes à l'achat déjà. La panne est déjà prévue. Donc certaines machines pendant une époque, certains constructeurs nous mettaient des puces carrément à l'intérieur, qui comptaient le nombre d'heures de fonctionnement de la machine, et puis qui nous la mettaient en panne arrivé à un certain nombre d'heures, ou qui comptaient tout simplement le nombre d'allumages de l'appareil. Voilà. En fait, elles comptaient un peu tout et n'importe quoi. Voilà, tout à fait. Ouais, donc elles étaient capables de nous faire des pannes quasi aléatoires, mais nous faisaient des pannes, ça c'était sûr. Donc quand ils nous parlent de l'HP, donc nous montrent des processeurs graphiques sur leurs ordinateurs qui sont faits pour lâcher rapidement. Et ils sont calculés pour qu'ils lâchent tout simplement à la fin de la garantie. Donc je sais pas, on soupçonne aussi quand même un petit compteur à l'intérieur quand même qui fait qu'au bout de 3 ans ça lâche. Ou alors simplement une très mauvaise qualité aussi à la construction, puisque je sais à l'époque où j'étais au collège que mon prof des étés changeait régulièrement mon PC HP, justement à cause de ce problème-là de puce graphique. Voilà. Donc régulièrement son ordinateur il était en panne et il était en réparation. C'est vrai qu'il n'y a pas que les PC portables HP, je dirais même actuellement les machines HP sont conçues pour tomber en panne. Les imprimantes également souffrent de la même chose, des courroies mal montées, des têtes... Concernant les imprimantes, c'est plus complexe que ça, c'est les Canon je crois. Il me semble que ce sont les imprimantes Canon, après un certain nombre d'impressions, l'imprimante se bloque. Et il faut utiliser une fiche spéciale qu'on télécharge sur internet et qu'on scannerise sur l'imprimante de manière à la faire repartir et la remettre à zéro. Voilà, alors ça c'est l'une des techniques pour l'obsolescence électronique, mais après il y a des obsolescences qui sont mécaniques, donc comme le cas sur ces deux machines qui ont des processeurs qui se dessoudent. En fait elles sont très bien refroidies, c'est pas le problème, la ventilation de la machine, elle n'est pas exploitée au maximum. La machine est bien refroidie et pourtant elle n'est pas exploitée au maximum, du coup ça permet au processeur de chauffer. Les cartes mères sont fixées de manière à ce qu'elles ne travaillent pas. Et donc le tout réuni fait que les processeurs finissent par se dessouder tout seuls. Voilà, par miracle. Sur ce genre de machine, ça va être la pâte à braiser qui est de mauvaise qualité et qui va se dessouder à basse température. En même temps, pourquoi mettre de l'argent dans des pâtes à braiser plus chères? Mais oui, quand on pourrait leur donner de l'argent plus facilement en mettant moins d'argent dans la pâte à braiser. Voilà, il y a des gens qui ont acheté déjà plus de 6 Xbox 360. Faut voir que ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'elle est sur le marché. Ça fait beaucoup. Et la PlayStation 3, c'est pareil. Donc là, on va s'adresser directement aux constructeurs. Franchement, Microsoft, Sony, faites quelque chose parce que vos machines, elles sont pas données et vous nous mettez des obsolescences programmées. Voilà. Et là, je vais m'adresser aux consoles de future génération. PlayStation 4 ou Xbox One. One, je sais pas pourquoi ils ont dit One. Parce que ça aurait dû être Xbox Ultime, parce que là je pense qu'ils vont s'arrêter là. Hein. Ouais. Alors les jeux, on va plus pouvoir se les échanger, plus pouvoir les revendre. Non, justement, j'ai vu que en fait ils avaient aboli. Oui, ils changent en permanence. Et je sens que vos machines, mais ça va être encore
pire qu'aujourd'hui, mais encore pire. Alors soit vous reprenez un peu le dessus puis vous nous faites des machines qui durent, soit vraiment vous allez perdre une clientèle parce qu'on n'a plus les moyens de changer tous les jours. Sachant qu'en plus la puce d'obsolescence programmée, comme tu m'expliquais, est une puce qui permet de faire tout et n'importe quoi. Donc elle peut servir de pont, de condensateur, c'est ça? Voilà. Elle peut servir de pont, de condensateur, elle peut aussi servir à rien. Mais dans tous les cas, si jamais on la retire, on peut avoir des conséquences assez désastreuses sur... Et là, on est en train de parler donc, de consoles de jeux vidéo, mais vu que c'est une petite vidéo sur l'obsolescence programmée, on va aller encore plus loin. Les appareils vont lâcher, les télés, les frigos, les machines à laver. Tout aujourd'hui est fait de manière à ce que ça ne dure pas, faut que ça tombe en panne. Voilà, c'est conçu comme ça, c'est fabriqué d'usine. Il y a des techniciens qui se penchent là-dessus, qui vont chercher à défiabiliser leurs appareils. Eh, quand même, moi je dis c'est magnifique. J'imagine la réunion Genec. Bon alors aujourd'hui, on va sortir la Xbox One. Ouais, la Xbox One. Alors la Xbox One, qu'est-ce qu'on fait pour foutre la merde les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Non, je m'imagine mieux. C'est le patron qui va appeler le technicien qui l'aura créé, qui va lui dire bon on a un problème avec ta machine. Elle marche trop bien. Voilà. On n'arrive pas à tomber en panne. Faut qu'on va réunir. On va faire une petite réunion de crise. Voilà, réunion de crise, faut qu'on trouve le moyen de la mettre en panne. Allez, si on mettait l'obsolescence programmée. Ah ouais. Voilà, si on mettait les condos à côté du radiateur. Trouvez-moi une solution, faut que la machine, elle dure pas. Voilà. Et tout est construit comme ça aujourd'hui. N'importe quel ordinateur, n'importe quelle machine, Apple nous a tout bonnement... Non mais l'obsolescence programmée sur Apple c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'Apple, en fait, l'obsolescence programmée n'est pas matérielle mais logicielle. C'est-à-dire que par exemple, on voit, donc là je tourne actuellement, comme vous avez pu le voir sur les vidéos sur iOS 7 sur mon iPhone, il faut savoir que je pourrais aller maximum avec cet iPhone là jusqu'à iOS 8 ou 9. Dépasser ça, après je ne pourrais plus installer d'application, je ne pourrais plus mettre à jour le téléphone, etc. etc. Les iPhone 3GS déjà vont s'arrêter à la 6.1.3 normalement. D'ici 1 à 2 ans, ils ne pourront plus installer le moindre logiciel. Déjà, c'est le cas des iPhone Edge, des iPod Touch première génération, qui ne peuvent plus rien installer. C'est-à-dire, dès que vous allez sur le store, vous voulez télécharger une application, il vous est strictement impossible de l'installer sous prétexte que votre iPod est sous une version beaucoup trop vieille. Voilà, donc c'est vraiment sympathique. Et concernant les Mac, sur Apple, c'est directement plus aucune mise à jour de sécurité. C'est-à-dire, en fait, vous vous retrouvez avec une machine qui peut être virusée à n'importe quel moment, puisqu'Apple arrête définitivement toutes les mises à jour de la machine. Et c'est mieux chez Apple, c'est-à-dire que quand même ils ont réussi avec l'iPhone, le tout premier iPhone, l'iPhone. Les batteries étaient de mauvaise qualité, ne duraient pas, se vidaient très rapidement. L'écran a implosé. Voilà. J'ai déjà vu. L'écran tactile répondait s'il avait envie. Ouais. Moi, pour ma part, j'ai eu un Samsung Player Pixon dans le même état. Je le mettais au congélateur pour faire répondre l'écran tactile. J'ai un Sagem comme ça aussi. Voilà, donc tous les constructeurs aujourd'hui penchent sur cette obsolescence programmée. Hein. Et tous les constructeurs, même s'ils disent que non, hein, même si Philips nous a dit non, nous le matériel est fait pour durer, non, c'est faux. C'est très bien monté Philips, c'est très bien monté, très bien assemblé, c'est très très bon matos, mais avec des composantes de merde. Voilà. Ouais. Donc quand on a besoin de 2 condensateurs, chez Philips on va en mettre qu'un seul. Du coup le seul condensateur qu'il va y avoir, il va faire le double de boulot. Cool. Donc c'est dommage que, voilà, que des bonnes marques comme ça fassent de l'obsolescence programmée. Alors certes ils veulent vendre du matériel, mais ils pourraient en vendre beaucoup plus si leur matériel était fiable. Si leur matériel était fiable, on l'utiliserait mais finalement on s'en débarrasserait. Et on reprendrait le même matériel chez la même marque, parce qu'on serait content, parce que le matériel précédent aurait duré. C'est dommage, mais moi aujourd'hui, quand je vois ces 2 machines qu'on a devant nous, je l'ai dit il y a quelques minutes, Puis quand on voit toutes les machines qu'on répare... j'ai vraiment peur de la PlayStation 4 et de la Xbox One, hein, ça me fait vraiment peur. Hein. Voilà. Je pense pas les acheter, ça je le dis très clairement, donc... D'ailleurs, concernant l'achat de la PS4, excuse-moi de te couper, plusieurs abonnés nous ont demandé si on allait faire une vidéo, un review de la PS4. Écoutez, voilà, le problème c'est que une PS4 ça coûte cher, surtout à sa sortie. Et le problème c'est qu'on peut pas faire de review tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de fonds pour acheter une PS4. Je pense pas que, même si on avait les fonds, je pense pas qu'on en achèterait une, juste pour faire un review de la PS4. À la limite, ce qu'on peut vous proposer, c'est si l'un d'entre vous a l'idée d'acheter une PS4, et donc qui nous propose de faire un unboxing avec un review, contactez-nous à l'adresse email qui sera dans la description de la vidéo, et on sera
plaisir donc d'afficher votre PS3 donc, sur notre chaîne. PS4. Votre PS4, excusez-moi. Mais c'est vrai que présentement, on n'a pas du tout l'intention d'acheter une PS4. Pour le prix, ni pour la qualité. Non, de toute façon, la PS4, j'ai cru comprendre que c'était la même qualité que la PS3. Et moi, ça me fait rigoler parce que la PS3, c'était la console révolutionnaire, graphisme HD, machin. Je joue à Black Ops, je suis cloué, je suis là, putain, c'est joli ça. Sérieux? Enfin bon voilà, c'était une petite vidéo voilà, pour vous parler de l'obsolescence programmée. Pour parler simplement de l'obsolescence programmée, donc vous expliquer un petit peu ce que c'était. J'espère qu'on a réussi quand même à vous expliquer un petit peu. Donc on voulait citer des marques, hein, Sony, Microsoft, HP, Packard Bell. Voilà, Packard Bell, Canon, Philips, non, mais de toute façon, y a pas... Samsung, Apple, malgré que en fait, leur publicité et tout, c'est que leur matériel est bien. Designé, certes, il est Apple bien, il est designé par Apple, c'est très joli. C'est Mais malheureusement, voilà, Apple, vous avez beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est dommage parce que vous avez du bon matériel. Mais... Oui, voilà, c'est ça, ils ont du très bon matériel, mais l'obsolescence programmée, c'est du logiciel. Donc à la limite, sur le matériel, on n'a pas grand chose à dire. Bah, c'est-à-dire qu'Apple a perdu pas mal de procès quand même pour l'obsolescence programmée. Ouais, mais bon, ils ont perdu aussi pas mal de procès avec Samsung. De toute façon, il passe sur Ah oui, alors on va vous expliquer, en fait, on est amis comme Apple. Ça, et c'est un pro Apple, je suis plutôt Samsung. Mais bon, ça m'empêche pas de dire que Samsung, c'est les rois de l'obsolescence programmée, parce que j'ai eu pas mal de téléphones portables qui ont lâché. Pour des conneries, un micro, un écran qui marche pas bien. Une batterie sur le Galaxy S3. Voilà. Même toi qui nous regardes derrière ton écran, je suis sûr qu'avec ton Galaxy S3, tu as un petit souci. Si, la Galaxy S3. Mais c'est sûr, il y a au moins quelqu'un qui nous regarde qu'un Galaxy S3. Ah ouais, bah... Parce que là, la plupart, je suis sûr qu'ils vont avoir des iPhones qui sont comme toi. Non. iPhoneisé à mort. Oui, bah c'est pas parce que je m'équipe chez Apple que voilà. Ouais. C'est pas la référence, Apple. Détrompe-toi. Bon, non, en bref, voilà. Donc l'obsolescence programmée, on la trouve dans toutes les machines. Vous étonnez pas que ça tombe en panne. Voilà, c'est fait exprès, donc à la limite, allez voir le fabricant puis demandez-lui pourquoi il a fait une obsolescence programmée dessus. À la limite, ce que je propose, c'est qu'on fasse tous une descente chez Sony, chez Samsung, chez Apple, tout ça. On se donne rendez-vous dans un quart d'heure. C'est ça, dans un quart d'heure, à l'église du bar, ça me va. Allez. Un quart d'heure à l'église du bar. Ouais, voilà, donc si on peut conclure cette vidéo, c'est simplement l'obsolescence programmée, c'est le mal, les marques, c'est le mal, et surtout ne soyez pas matérialiste, sinon vous serez déçus. Voilà. Donc voilà, on vous dit à bientôt. Voilà, c'était Dax et Katz pour la team vidéo, tout simplement. Ciao.